Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un atelier en kit. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir comment réaliser un beau centre de table pour votre réveillon de Noël. Pour le modèle dans la vidéo, on est plutôt parti sur des couleurs traditionnelles. Voici maintenant la liste du matériel. Pour les outils, il vous faudra un sécateur ou un couteau, un coupe-tout et éventuellement un plateau tournant si vous avez ça à la maison, c'est bien pratique. Il va ensuite vous falloir un contenant, par exemple nous là on est parti sur une bûche, qui va accueillir la mousse dans laquelle on va piquer tous les éléments, c'est-à-dire le sapin et toutes les décos de Noël, dont les chandelles. La première étape consiste tout simplement à venir piquer du sapin dans votre mousse. C'est une étape qu'on appelle le verdurage. Le verdurage, c'est en fait créer la structure notamment végétale, parce qu'on utilise du feuillage, qui va venir définir un petit peu les limites du centre de table, aussi bien les largeurs que les longueurs et également la hauteur. Pour bien utiliser votre sapin, ôtez proprement toutes les aiguilles avant de piquer chaque branche. Une fois la branche bien nue, maintenant il faut piquer. Plutôt aux 4 points cardinaux. Vous voyez là, au bout de la bûche de ce côté, puis de l'autre. Et ensuite, on va venir plutôt sur les largeurs. Donc ça va définir en fait le maximum de largeur. C'est-à-dire qu'aucun élément n'ira au-delà de ce sapin par exemple. Une fois que vous avez bien défini votre longueur et largeur maximale, on va maintenant s'occuper de la hauteur. Alors vous inquiétez pas si certaines aiguilles sont un peu récalcitrantes, il suffit d'insister un petit peu. C'est quand même important que la tige soit bien propre. Allez, ce coup-ci, c'est bon, elle est prête celle-ci. Maintenant, piquons. Alors quand vous piquez, n'hésitez pas à regarder la longueur, là vous voyez ça va être un peu long, on va retailler. Et il faut planter quand même une bonne longueur pour que le sapin s'hydrate bien. Gardez à l'esprit qu'au centre du centre de table, sans vouloir en rajouter, il y aura les 2 bougies, donc laissez-leur un peu d'espace. Maintenant, c'est le moment de planter les bougies. Choisissez-leur 2 jolies places si vous avez la bûche en 30 cm. Et si jamais vous avez le petit modèle, il faudra placer bien au centre. N'hésitez pas à bien enfoncer dans la mousse, voilà, pour que ça tienne bien. Et vérifiez si c'est à peu près à la même hauteur et le tour est joué. Une fois les ou la bougie placée, on va étoffer un petit peu le verdurage. Bon, ça c'est pas terrible, n'hésitez pas à sélectionner quand même les plus jolis morceaux de votre sapin. Et vous allez venir combler un petit peu les extérieurs, l'intérieur avec différentes longueurs, toujours en respectant les longueurs maximales et hauteur maximale. Ça va nous permettre d'étoffer un petit peu la structure pour ensuite plus facilement savoir où mettre tel et tel élément de déco. Vous avez sûrement à disposition d'autres éléments de feuillage, comme par exemple nous on a pris de l'Eucalyptus cinerea et également du hou qu'on a bombé en doré. Ça va aussi nous servir pour étoffer notre verdurage, à placer de manière harmonieuse sur toute la structure de votre centre de table. Vous avez vu, à chaque fois qu'on va planter un élément, notamment un élément naturel qui va avoir besoin de s'hydrater dans la mousse, on n'hésite pas à retailler. Bon, nous on a l'habitude, c'est vrai que le couteau c'est bien, mais n'hésitez pas avec le sécateur, c'est très bien si vous faites une petite taille en biais, ce qu'on appelle le biseau. Ça permet au feuillage de bien s'hydrater. C'est important pour la tenue de votre centre de table, si vous voulez le garder longtemps. vous en parlais tout à l'heure, voici du hou qu'on a bombé en doré. Ce feuillage est très intéressant parce qu'il a la faculté de garder toute la brillance de la peinture,
la feuille en elle-même étant déjà brillante au naturel, et ça permet d'apporter une petite touche de brillance et d'éclat sur le verdurage. Alors, sans excès, hein, nous on en a mis juste 3, ça suffit parce qu'après on sait qu'on a plein d'éléments brillants à mettre. Allez, c'est bon, on a terminé le verdurage. On peut maintenant attaquer la déco. On va commencer par les éléments les plus volumineux. On va faire par ordre décroissant. Le plus volumineux, puis ensuite les éléments intermédiaires et enfin les petits éléments. Allez, on commence avec du coton, élément naturel. Gardez-vous une bonne longueur, c'est joli quand ça ressort un petit peu. Nous, on aime bien travailler en trio. Donc ça va être un par-ci, un derrière. N'oubliez pas parce qu'au final, votre centre de table, il va être vu de part et d'autre. Donc c'est bien de garnir les deux côtés, d'où l'intérêt du plateau aussi tournant qui facilite la rotation. Et on se dit bon là 2 c'est un peu léger, allez on en rajoute un dernier, hop sur le côté là, ce sera parfait. Voici maintenant comment attacher une boule de Noël de grande taille. Prenez un fil de fer, faites le tour comme ceci, comme si vous la sertissez, puis serrez bien. Alors là c'est un petit peu délicat, faut pas hésiter à venir un petit peu serrer avec l'autre main. Voilà, enfoncez bien comme si vraiment vous sertissez en fait la boule avec le fil de fer. Là c'est bon, ça tient. On va rajouter un autre fil de fer dans l'attache initiale de la boule. Et puis après, on va nouer un petit peu les deux. Ça va créer un fil de fer qui est un peu plus rigide et qui va vous permettre de piquer en beauté dans la mousse. Voilà, là c'est prêt, il n'y a plus qu'à piquer. On vous conseille de piquer tous les éléments de déco d'une même catégorie. Par exemple, tout le coton en même temps, tous les grandes boules en même temps, toutes les étoiles, les pommes de pain en même temps. C'est plus facile pour s'y retrouver. Pour venir placer votre pomme de pain, très facile. Passez sous les écailles avec un fil de fer, revenez comme ceci, entortillez 2-3 tours, rigidifiez, là ça va être un petit peu long, on va retailler. Petit supplément, vous pouvez faire un petit hameçon pour que ça tienne encore mieux, c'est vraiment facultatif. Et ensuite, il n'y a plus qu'à lui trouver une place. Pour travailler vos éléments de déco avec plus de hauteur, choisissez tout simplement des fils de fer plus longs. N'hésitez pas à venir vous caler sur le verdurage, il est là pour ça. À disposition, on a une étoile en polystyrène, on coupe le fil de nylon et tout simplement on va venir la transpercer comme ceci avec un fil de fer. On va faire la tâche derrière en réentortillant 2-3 fois de manière à rigidifier et à bien serrer. Là il y a une longueur à égaliser. Super, allez nous on fait le petit hameçon mais vraiment c'est pas nécessaire absolument. Et ensuite il n'y a plus qu'à piquer. Voyez on a gardé une belle longueur ici de manière à travailler l'étoile en hauteur. Bon, attention à la proximité de la bougie, si vous l'allumez, attention que ça prenne pas feu, l'année a été déjà assez dure comme ça. Allez, élément super gourmand, les rondelles d'orange. Tout simplement, percez la membrane avec votre fil de fer, revenez comme ceci, faites la tâche habituelle en entortillant 2-3 fois, hop, on fait un hameçon. Là, on garde une belle longueur parce qu'on a prévu de la travailler un petit peu en hauteur, mais il ne faut pas hésiter à enfoncer le fil de fer assez loin dans la mousse pour qu'il y ait un bon maintien. Donc là, vous voyez, hop, on sent qu'elle n'a pas forcément la bonne place, mais c'est pas grave, réessayez, et puis vous voyez, hop, escale sur le verdurage. Vous pouvez faire un doublé comme ceci, avec la même technique, très facile, et ceci, comme c'est un petit peu gros, mieux vaut le travailler plutôt sur l'extérieur de votre bûche. Prochaine étape, on va placer les éléments de taille intermédiaire. Ici, les petites pommes pailletées, super facile, tout est déjà prêt, il n'y a plus qu'à piquer. Bon, c'est un petit peu trop simple. Allez, petit challenge, on va placer la pomme pailletée sur une branche de sapin directement. Choisissez-en une qui est plutôt assez rigide, pas trop souple pour qu'elle supporte le poids de votre élément de déco, entortillez tout simplement, comme ceci, et venez tailler pour que la tâche soit bien discrète. Vous pouvez faire ceci avec plein d'autres éléments de déco relativement légers.
les boules de taille intermédiaire, deux options. Vous pouvez travailler directement en trio, tout simplement en rigidifiant la structure avec un fil de fer supplémentaire. Hop, ça lui donne un petit peu de longueur en plus. Donc ça, c'est presque un élément quand même assez imposant. Donc trouvez-lui bien une place. À côté du coton, ce sera joli parce que la brillance va contraster avec l'élément mat et brut qu'est le coton. Deuxième option, vous pouvez également les travailler à l'individuel. Tout simplement, détachez-les les unes des autres, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Super. Choisissez un fil de fer d'une belle longueur, en entortille comme ceci. Comme d'habitude, revenez comme cela et ensuite placez la tâche initiale de la boule au centre de vos deux fils de fer. Revenez comme ceci. On entortille pour rigidifier un petit peu plus et là c'est prêt à piquer. On est déjà à la dernière étape. Maintenant, on va placer les éléments de petite taille qui sont plutôt fins. Et justement, c'est ça qu'on aime chez eux, c'est qu'ils vont apporter la touche de finesse et de détail à notre compo. Même technique que précédemment pour les boules de petite taille. Soit vous pouvez les travailler en trio en rigidifiant le tout avec un fil de fer comme ceci. Ou bien à l'unité avec une technique similaire. Hop, fil de fer par ici, revenez de l'autre côté, entortillez une à deux fois, puis maintenant faites passer la tige initiale, là hop, on coupe. Ça fait plus propre sur les boules de petite taille. Grande tendance du moment, les fleurs séchées. Nous ici c'est plutôt du couscous. N'hésitez pas à effeuiller un petit peu pour que ce soit propre avant de piquer. C'est un élément qui est plutôt fin, donc on l'utilise pas vraiment pour le verdurage. C'est plutôt un élément de finition, d'autant plus qu'avec la couleur blanche, paf, il apporte de suite de la lumière dans la composition. Pour un résultat harmonieux, placé sur tout l'ensemble de la composition, au centre, sur les extérieurs et également sur les côtés. Passons maintenant à un élément de branchage, ici c'est du Salix chaton. C'est un petit peu un élément qui va être différent des autres parce qu'on va le laisser dépasser du verdurage. On trouve que c'est plus joli, ça donne un effet plus naturel. Et puis ça apporte hop, un petit côté très festif à la compo. Dernier élément, le hou en fruits. C'est un élément qui est vraiment fragile, donc mieux vaut le placer en dernier, comme ça on risque rien. Pareil, à placer parcimonieusement. Alors c'est vrai qu'à côté du hou bombé c'est sympa, ça lui rappelle un petit peu sa maison. Et puis on peut le garder aussi en branche, voilà, ça va faire un bel élément et ça au centre, ça va avoir un très bel effet. Un petit conseil au niveau de l'entretien, très facile, il suffira de remettre un petit peu d'eau tous les 2 jours. Donc quand on vous dit un petit peu d'eau, c'est soit vous vaporisez le plus près possible de la mousse, ou sinon c'est vraiment l'équivalent d'une tasse de café expresso tous les 2 jours. Ça suffira amplement. Un grand merci pour avoir suivi notre nouveau tuto vidéo d'un atelier en kits. On se retrouve très vite et on vous souhaite un très joyeux Noël.